Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour un nouvel épisode. Non, on se retrouve pour faire la rétrospective des animés de la saison, donc la saison de avril-juin. Et du coup, on va revenir sur plusieurs séries, chacun avec Arca qui est ici. Bonsoir. Voilà. On va revenir sur chacun une série. Il y en a 10, 11 à peu près. Alors, j'ai mon Siri qui a Oui. parlé tout seul, je sais pas pourquoi. Mais voilà. T'inquiète. On va revenir donc sur les séries, comme j'ai dit, sur 10, 11 séries, mais il y a des séries qu'on n'a pas pu parler parce qu'on les a pas vues, ou alors elles ne nous intéressaient pas, ou alors on les a pris en retard. Ouais. Donc il y en a certaines, je les citées. Il y a Mars Red du studio Signal D qui ne sera pas traité. Bishunen Taitedan de Shaft, pareil. Super Cub du studio Kai avec la fille qui fait du scooter, pas le temps. 86 d'Iwan Picture, malheureusement, pareil. Et Godzilla Singular Point d'Orange et de Bones, qui a été diffusé comme de la merde, du coup, introuvable ou difficile à trouver illégalement, même légalement c'est impossible. Donc, on ne le traite pas. Et il y en a d'autres, mais qui nous paraissaient moins importants d'être cités. Voilà. Voilà. Voilà, attends. Alors la première série que je vais parler, pour le coup, c'est une série que je regarde moi et par cas. Du coup, c'est Dragon Quest 2021, donc 2020, qui a commencé en octobre 2020. C'est le remake par le studio Toei du manga dessiné par Riko Sanjo et Koji Inada au scénario. C'est un vieil animé de 91 qui a été du coup remake pour aller plus loin que l'ancienne version. Donc normalement un total épisode, j'ai calculé, on devrait être à 90, 95, 100, 110, pas plus. Pour l'instant on a nos 35-36. Euh, la musique, si ça vous intéresse, c'est Yuki Hayashi, donc je te laisse le présenter un peu, parce que moi je m'en fous un peu. Yuki Hayashi, exceptionnel compositeur t'as fait notamment sur My Hero Academia et sur IQ, Ouais. qui a fait plusieurs trucs sur Gundam, je crois, mais enfin sur un des Gundam. Et forcément, il y en a 30 milliards. Mais ouais, c'est un compositeur que j'aime beaucoup et que j'avais cité, il me semble, dans le dernier podcast. Mais ouais, compositeur qui adore du violon et il a changé de style pas mal, je crois, pour Dragon Quest. J'ai déjà Ouais, écouté quelques c'est OST de c'est Dragon très la Quest. fantaisie en fait, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, je trouve ça stylé. Même si je suis moins fan. Enfin, c'est pas que je suis moins fan, c'est que ça me change que d'habitude. Du coup, pour moi, ça me fait un peu bizarre vu que je l'écoute vraiment souvent. Mhm. Mais j'ai beaucoup aimé certaines OST de Dragon Quest, même si je mate pas la série. Ouais. Pour le coup, la série, grosse surprise, parce qu'on se disait Toei, Anime Fleuve, ça va être un peu nul, surtout qu'à côté il y a One Piece qui cartonne en ce moment. Donc on se Ouais. disait ça va être un peu compliqué. Et non, en fait, on retrouve des animateurs comme Naoto Shishida ou encore Yasutoshi Iwasaki. Donc pour le dernier, c'est un gars qui a beaucoup participé sur Jojo Golden Wing. Ouais. Et du coup, on retrouve quand même avec 36 épisodes, plus de 130 Sakuga. C'est stack, c'est plutôt pas mal. Quand on voit des séries comme Black Clover qui en ont que finalement 300 en 270 épisodes. Ouais, c'est ça, hein. Donc En vrai, il y a vraiment des fulgurances entre guillemets que j'avais maté sur Dragon Quest. Parce que moi, forcément, je vois ça d'un avis extérieur. Donc j'ai entre guillemets que le meilleur entre guillemets qui ressort. Et vraiment, moi, j'ai trouvé ça vraiment stylé, hein. Certains Sakuga pour du fleuve, c'est vraiment pas mal, hein. ouais. Putain. Et du coup, pour revenir un petit peu sur l'histoire, qu'est-ce qui se passe dans la série. Alors, c'est comme j'ai dit, c'est des années 91, donc 90. Donc on est dans le shonen le pur neketsu. Donc on suit Dai, un jeune homme qui a été éduqué par des monstres sur une île, un peu à la Mowgli quoi. Et un jour, il apprend ce que c'est que d'être un héros et tout ça par les légendes, etc. Et il décide, avec des gens qui ont les compétences pour être des héros, de rejoindre la terre du continent et de devenir un héros. Donc on va le suivre, évoluer avec la petite troupe, hein, donc le Neketsu, la base, hein, un gars tout seul qui rejoint une équipe et qui évolue avec eux. Donc on a un trio voilà, qui évolue. On a des combats assez impressionnants malgré que le début peut nous faire penser à une série un petit peu jeune, un petit peu enfant, parce que très colorée, très mignonne, avec des petits animaux mignons. Même les monstres, ils sont rigolos, ils ont une tête ronde avec des gros yeux.
Voilà. Mais on est quand même sur du gros shonen donc, de l'époque avec plus de 30 tomes. Donc voilà, faut savoir que ça va changer au fur et à mesure pour aller dans le sombre. Voilà. Et c'est toujours une série que je conseille fortement pour les gens qui aiment bien se replonger dans l'old school. Parce que l'anime a gardé quand même un visuel un petit peu old school malgré qu'il date de 2020 quoi. Donc Mm. on vous le conseille vraiment et si vous avez le temps, parce que comme c'est long, allez-y sans hésiter. Et du coup je te laisse lancer sur la deuxième série que toi tu as choisie. Deuxième série que j'ai choisi de parler, moi, c'est My Hero Academia, saison 5, qui est un animé de fou, mais qui, sur cette saison 5, disons que on en est au 3, 4e tournoi, un truc comme ça, 3 troisième tournoi en arc de My Hero Academia. Mhm. Et donc du coup, vite fait, le principe de cet arc, de cette saison 5, enfin de la première partie de cette saison 5 du coup. Deuxième partie arrivera plus tard, on sait pas trop quand, on sait pas trop s'il faut une pause, mais ça a pas l'air, enfin bref, elle arrivera plus tard. Donc là pour la partie 1 qui s'est terminée tout à l'heure, là, ce midi, on suit la seconde A et la seconde B, donc classe de Deku, Kachan, etc., Shoto et tout, qui se tapent contre la seconde B, donc vous savez, la meuf avec les grandes mains, Tetsu, le mec qui est pareil que Kirishima, mais avec du métal. Cette classe-là, avec Ibara, qui a les roses dans les cheveux et tout. La seconde A et la seconde B se tapent dessus pour faire un entraînement, et en gros, il y a un mec qui va rejoindre chacun des camps respectifs pour faire un match contre un et un match contre l'autre. Pour savoir s'il va aller en héroïque ou pas, parce que c'est un mec du général. Vous Ouais. avez déjà vu si vous avez maté My Hero Academia. Ouais. C'est le mec avec les cernes et qui contrôle les gens avec l'esprit. Quand il leur répond. Exactement. Exactement. Alors son Et nom par contre. alors là, oula, mais voilà, qui se dote d'un outfit plutôt stylé qui ressemble à notre bon vieux Aizawa national. Ouais. Et moi, en vrai, j'ai bien aimé cet arc, surtout qu'il y a des passages de lore, je ne spoilerai évidemment pas, mais il y a des passages de lore que j'ai trouvé extrêmement intéressants. Disons que, en fait, quand on a du tournoi pendant que ça se tape, voilà, avoir un peu de lore au milieu qui vient se greffer à cause d'un élément perturbateur, moi j'ai trouvé ça plutôt stylé. Et vu que j'adorais Macha, voilà. Et en plus, merci Bones pour ça. De toujours nous garantir des animateurs de malades mentaux, comme par exemple Monsieur Yutaka Nakamura, bien sûr, qui a fait quelques cuts sur l'épisode 8, Ouais, 2. avec Monsieur Tenya, donc le mec qui court giga vite avec des moteurs Dans les jambes. j'allais dire dans les genoux, mais dans les tibias, ouais, dans les jambes. Et alors, Nakamura sur du Tenya, je m'y attendais pas. Parce que d'habitude, il fait Shoto, Izuku, enfin surtout Shoto en fait. Mais qu'il fasse du Tenya, j'étais en mode, comment ça va se passer en fait? Et il manie ça, mais d'une. Ah, c'est orgasmique en fait, je trouve ça exceptionnel. Il y a des. Genre, il a fait un truc de 50 secondes et un truc de 4-5 secondes, je crois. 6. 6-7 secondes. 6. Ouais, mais ça passe très Putain, vite. monsieur, on va t'appeler monsieur. Monsieur Sakuga. Et du coup, le truc de 50 secondes, vraiment, genre, c'est une dinguerie. Et le voir aussi sur le truc, enfin, le voir un peu plus calme, un peu plus chill, mais quand même avec un rythme bon qui défonce, voilà, sur le mini-cut de cette seconde là. Ouais. Moi j'ai trouvé ça vraiment stylé. Et ça rajoute vraiment quelque chose, vu que Nakamura en général quand il est là, c'est pas pour faire des Sakuga où on s'en fout, tu vois. Genre c'est pas un fight en général qui n'est pas très important pour l'histoire. Lui il aime bien arriver quand c'est important, quoi. Et vu qu'il a je crois, carte blanche sur la plupart des projets sur lesquels il travaille, et ça nous donne vraiment de belles séquences, de beaux plans et de beaux mouvements pour les Sakuga qu'il fait. Et moi j'ai adoré. Ouais, Donc, il a une carte blanche sur voilà. les storyboards en fait de ces séquences. Il Ouais, voilà, il oblige c'est ça, pas c'est-à-dire que. à supporter le storyboard du réalisateur quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, Horikoshi, quand il dessine son manga, parce que c'est le mangaka de, évidemment, My Hero Academia, Kohei Horikoshi, quand il fait son manga, ça ressemble pas du tout à ce qu'on voit dans l'animé. C'est normal, c'est parce que c'est Yutaka Nakamura, donc l'animateur, qui travaille
quasi-totalité en carte blanche. Et genre vraiment, il s'en fout de ce qu'il y a marqué dans le manga. Il dit ça va être comme ça, ce sera comme ça, c'est moi qui décide et tout le monde Et, va être en mode c'est un truc de fou en fait. et du coup, il Donc fait un peu un fuck au réalisateur Kenji Nagasaki. Donc, je sais pas si vous allez avoir les références, mais c'est le réalisateur de Gundam Build Fighter et yes, aussi d'un autre animé de Bones, mais qui est un peu plus vieux, qui doit avoir 10 ans, 15 ans maintenant, qui s'appelle Number 6, ça je qui est connais pas. du yaoi avec de l'enquête. Voilà. Ok. Qui doit faire 12-13 épisodes. Et il y a des Sakuga en plus, et je crois qu'il est dessus, Nakamura déjà à l'époque. Mais ça, Oh, c'est pas stylé. c'est à vérifier, mais je sais qu'il y a pas mal de Sakuga quand même. Sinon, j'aurais pas voulu la regarder en fait. Mais, Bien sûr. ça m'intéressait quoi. Et ouais, du coup. Et ouais, donc comme je disais, MHA saison 5, on vient de finir la partie 1, donc épisode 12. Et sur 25 au total, normalement, comme la plupart des saisons d'avant. Et la suite devrait arriver. Alors, si c'est la semaine prochaine, on a trop de la chance, parce que d'habitude, il faut une pause de 2, 3, 4 semaines, il me semble. Ouais, Mais moi, j'ai vu aucune info nulle part comme quoi il y aurait une pause. ouais, moi non plus. Donc, c'est possible qu'il rush ça, et puis ça ferait plaisir, mais en vrai, ça m'étonnerait. Puis, ce serait pas mal, quoi. Il faut aussi préciser que sur les 12 épisodes sortis, il y en a finalement que 11 qui font partie de Oui, l'histoire, parce que l'épisode 0, c'est un filler nul à chier. ah, Où c'est comme où d'hab, on en fait. rappelle pour la 800e fois quels sont les alters, au cas où qu'on ait oublié entre temps. Oui, c'est comme sur les premières frames de tous les épisodes, quand on voit un perso, par exemple Izuku Midoriya, Alter One for All, âge 17 ans, je sais plus. Ochako, pareil, Bakugo, pareil, bon. C'est au cas où qu'on ait oublié entre temps, C'est comme je t'ai dit. saison 5, les gars, genre, au 100 bout d'un moment, épisodes, faudrait 100 arrêter. épisodes. 100, oui, c'était le centième là, qui est sorti aujourd'hui de MHA. Et alors je crois que c'est en comptant les. Je crois que c'est même pas en comptant les OAV, c'est peut-être le 103, 104e. Mais info à vérifier. Ouais, Mais ouais, centième épisode. Moi, c'est le centième épisode d'un truc qui est sorti aujourd'hui. voilà. Et Et sinon, voilà. avant de passer à la troisième série que je vais traiter, il faut que je fasse un petit rollback sur Dragon Quest. En fait, j'ai oublié de préciser que le réalisateur, il est pas inconnu des gens de Toei. C'est celui qui a réalisé DBS Broly. Donc, pour ceux qui ont vu Dragon Ball Broly, Ah oui, bon voilà, vous savez d'où il vient quoi le mec. Mais ça vient son CV quoi, minimum. ouais, voilà, bah son CV il est propre quoi. Il y a d'autres séries, mais on traite vraiment de tout ce qui est principaux sur son CV. Bien Voilà. sûr. Et la troisième série, alors là, c'est une série qui est pas forcément très très Sakuga, mais qui est incroyable en termes de lore et d'histoire. C'est la série Tokyo Revengers du studio Liden Film, qui est une adaptation du manga de Kanwa Kui, qui a 23 tomes, un truc comme ça maintenant, 24. Chez nous, on en est au 13e bientôt. Le petit réalisateur, parce qu'il faut toujours en parler, il fait plaisir, c'est Koichi Hatsumi. Donc, c'est celui qui a réalisé Deadman Wonderland, les OAV et la série. Donc, en fait, c'est de la merde, mais voilà, il les a fait quand même. Mais il a aussi, on suppose, c'est pas clair, sur les staffs, c'est écrit qu'il y est, mais il n'y a pas de source. Le film 1 de Berserk Golden Age, la version CGI qui est plutôt jolie, là, qui est sortie en 2016. 2017 ou un truc comme ça. Euh, Ouais. pour l'instant, sur Tokyo Revenger, on est à 9 épisodes sur 12, et encore je dis 12, mais c'est une supposition. Il n'y a pas eu d'informations, mais comme c'est une série qui a l'air d'être tranchée pour faire du 12 épisodes, je dis que c'est 12 quoi. Pour quelques petites infos qui font plaisir, la musique c'est Hiroaki Tsutsumi qui a fait les musiques du récent Dr Stone, qui a aussi fait l'animé de basket Aero no Sora et l'animé thriller drama Les Enfants de la Baleine, voilà, qui est disponible sur Netflix, Les Enfants de la Baleine, voilà. Euh, pour un autre côté un petit peu plus Sakuga, parce que du coup on sait que ça vous intéresse, il n'y a pas de grosses animations, c'est Bon, on assez s'appelle pauvre. pas Sakuro pour rien Ouais, quoi. ouais, ouais. C'est assez pauvre en animation, mais il y a eu Tomohide Kikunaga qui est arrivé, qui a fait quelques petites scènes de combat. Alors, c'est pas impressionnant, mais c'est réaliste. Il n'y a pas de mouvement de corps qui décolle. On reste à terre, c'est du corps à corps réaliste. Voilà, on n'y demande pas plus. Mais voilà. Toi, vas-y, juste, je parlerai du synopsis après, mais toi, juste visuellement, qu'est-ce que tu penses juste de la gueule de l'animé, juste la gueule des chara design, tout ça. Parce que Moi, je trouve ça rigolo. je sais Genre, que ça fait un peu débat.
Je sais pas, moi je trouve ça marrant. Il y a un autre problème qui dérange qui me dérange un peu avec le visuel de cet animé, notamment en France, mais je pense qu'on y reviendra pas trop, parce que c'est pas trop le sujet. Mais oui, moi j'aime beaucoup la gueule des persos en fait. Genre, il y en a un qui a vraiment les yeux noirs extrêmement grands, l'autre qui a qui a des autres yeux assez petits et maigres, etc. Enfin, il y a plein de trucs différents. Je sais pas, moi je trouve ça stylé. J'ai vu pas mal de gens qui disaient c'est trop bizarre, etc. Je sais pas, moi j'ai bien aimé. Genre, ça rajoute. Je sais pas si c'est fidèle au manga, parce que je ne Si. lis ni le manga ni je vois l'animé. Mais du peu que j'en ai vu, ouais, moi j'ai bien aimé la gueule qu'ils ont. Ils ont des Je vois pas grosses trop oreilles, ça pourquoi, non. c'est rigolo. Ah oui, 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 bien sûr. Ça, c'est par contre, c'est vraiment très Dumbo tier, hein, c'est terrible. Et Mais parce que là on rigole, mais par contre on va revenir sur l'histoire qui est beaucoup moins drôle en fait. Donc certes. ça se passe en 2017, en tout cas le début de l'histoire. Et on suit Takemichi Anagawa, un truc comme ça, qui est un jeune chômeur, branleur, profiteur de la société, on va dire. On va dire le gars, il travaille dans un petit magasin, il est exploité et tout ça. Et un jour, Il a deux doigts de se faire mettre dans un isekai, quoi. Genre, c'est terrible. il arrive chez lui, il allume la télé, il regarde les infos et il voit que sa copine de l'époque, Ina, donc qui a grandi, hein, elle a comme elle doit avoir 20-25 ans, elle s'est fait pulvériser par un camion. Et en fait, Quel enfer! et en fait, Oh, c'est elle qui s'est fait isekai, en fait. c'est elle est morte en gros à cause d'un fight entre deux gangs. Et donc elle a été prise sous les feux les deux. Et bon bah elle est décédée et il y pense, il se promène dans la rue en y pensant et un jour au bord de la gare, il se fait pousser et au moment de se faire percuter par le train, il est renvoyé 12 ans en arrière à l'époque où il était lycéen dans un petit gang. Et à partir de là, il va essayer, parce que, spoiler alerte, le gang qui a provoqué la mort de sa copine, bah, c'est le sien quand il était plus jeune et qu'il était sous fifre. Et du coup, il va essayer de remonter dans la hiérarchie du gang pour arriver en 2017 et empêcher le drame qui va tuer sa petite amie. Juste vite fait, quand tu disais spoiler alert, c'est dans les premiers épisodes qu'on l'a. Oui, On oui, est c'est d'accord. le premier épisode, mais du coup, voilà, c'est au bout de 15 minutes. Donc, Ouais, bien sûr. Mais j'ai bouffé c'est 15 pour minutes pas du que premier les gens épisode. se disent. C'est pour pas que les gens se disent OMG, il nous a Non, non. spoil le tome 9, tu vois, genre t'as compris. Non, en plus, l'animé va Donc, très lentement, genre on est au tome 3-4 alors qu'on est à l'épisode 9. Bon. ouais, en effet. Et il y en a 24. Bon, ça va être loin adapté. Et du coup, oui, à partir de là, on va suivre l'évolution du personnage dans le gang et il pourra faire des allers-retours dans le temps pour revenir dans le futur, voir comment ce qu'il a fait a changé, pour revenir ensuite dans le passé, rechanger les choses, etc. Et après, voilà. C'est beau. Hein, ouais, c'est sympa, moi j'adore le manga, même si je sais qu'il tire assez en longueur depuis quelques temps, parce que bon, c'est 24 tomes, on a compris que le mec revenait dans le temps, en fait les gens commencent à en avoir un peu marre. Et bon, je les comprends, mais au moins pour l'animé, c'est pas dérangeant parce qu'on est encore dans le début. Donc ça se passe bien. Et après, oui, il y a eu un problème de production avec Oui. le logo du gang qui est une svastika, mais pas la croix gammée, hein, une svastika pour le côté spirit en fait au C'est un Japon quoi. symbole bouddhiste au Japon, ouais. Voilà, et du coup ils l'ont Enfin, c'est un symbole censuré. religieux, en tout cas. Ils l'ont censuré, mais on pourrait se dire censuré, c'est pas grave, ils l'enlèvent, non, non. Ils font des lumières qui cachent la moitié de l'écran, et en plus, ils refont des nouvelles scènes. C'est-à-dire qu'ils coupent Oui. certaines scènes de speech pour couper juste au niveau des yeux, au niveau du visage, etc. C'est de la merde, mais bon, on peut pas leur faire Ouais. grand-chose. Mais bon. Puis là, c'est un Ouais, c'est débat ça, il sur y a... l'appropriation culturelle d'une œuvre, on en a pour 2 ans et demi, quoi. Voilà, c'est ça, et comme d'hab, je pense même pas que c'est le studio qui s'est dit OMG, c'est dégueulasse, c'est raciste, on supprime. Ouais. Je pense que c'est juste pour. Ils ont fait ça pour que personne vienne leur saouler après Mhm. et leur dire ouais, qu'est-ce que vous faites ça vous êtes affilié à ce genre de pratique, etc. Qu'il y ait des débiles comme d'hab qui s'indignent alors qu'en fait, bah, c'est juste un symbole qui ne peuvent pas comprendre vu que c'est pas dans leur culture en fait. Ouais, et surtout que je comprends Mais, pas la polémique, parce qu'en France, le manga, on en est au tome 13, il n'y a jamais eu un seul tweet là-dessus, mais bon. mais voilà, c'est ça, surtout Il a que jamais été genre même question. les lecteurs. Il me semble que même les lecteurs du manga, ils s'en foutent en fait, parce que je crois qu'il y a une page à un moment qui dit Svastika, machin, je crois qu'il y a un disclaimer à un moment, non? Première page. Ouais, voilà, c'est ça, première page de fin du manga. Et après, ils auraient peut-être pu, je pense qu'ils auraient peut-être pu le mettre dans l'animé,
Et Ouais. après, c'est facile de prendre un out of context de l'animé et de pas préciser qu'il y avait ce disclaimer Ah, au mais début. du coup, Ouais, moi, je c'est pas comprends en grave. vrai pourquoi ils ont censuré ça. Mais bon, là, c'est un débat infini. Du coup, Oui, bien sûr. pour détendre l'atmosphère, je te laisse montrer le quatrième, la quatrième animé qui est, je pense, beaucoup plus fun. Non, c'est très très sérieux, la saison 2 de Zombieland Saga, évidemment, qui s'appelle Revenge. Alors, il faut savoir que moi, cet animé, enfin, il faut savoir, non, mais c'est juste une petite précision. L'animé Zombieland Saga, donc saison 1 et la saison 2, j'ai maté les deux en 3 jours. Je connaissais rien à Zombieland Saga au tout début. Et j'ai regardé, j'étais en mode, ah, ça va être trop marrant. Et j'ai lancé l'épisode 1, je suis mort de rire. L'épisode 2, je suis mort de rire. L'épisode 4, je suis mort de rire. J'ai enchaîné la première saison. J'étais mort de rire à tous les épisodes. Saison 2, c'est un peu pareil. Mais il pousse encore un peu plus le délire plus loin, forcément. Vu que bah, la fin de la saison 1, bon, je vais spoiler la toute fin de la saison 1. Donc, avancer un peu plus tard, enfin, genre, je pense dans 2 minutes, j'ai fini. C'est juste pour parler de la saison 2, Vas-y. qui voulait pas être spoilé vraiment. Mais, donc, on suit un groupe d'idoles, zombies. Voilà, bon, déjà, voilà. Et ensuite, en fait, à la fin de la saison 1, elles font un concert dans une salle de 30 000 personnes. Et en fait, ils arrivent dans la salle en mode concert, en mode vous êtes chaud ce soir. Ils ont 200 personnes devant eux. Donc elles font un gigabid, elles sont endettées comme pas possible, elles doivent 200 000, je crois que c'est même pas 200 000 yens, je crois, c'est vraiment 200 000 balles, donc 200 000 euros qu'elles doivent à leur préfecture qui est éclatée, leur préfecture de campagne, etc. Donc elles sont dans la grosse merde, et dans la saison 2, justement, elles vont essayer de se ressortir de ce problème et d'essayer de régler ça par tous les moyens possibles, en essayant de gagner de la thune, de se refaire, etc. Pour éviter, et puis de reprendre de la fame et du succès, pour éviter que ça se reproduise en fait, pour éviter que ce soit encore la risée de tous les journaux de leur putain de quartier. Ouais. Et du coup, voilà, la saison 2 se base sur ça. Mais après, forcément, c'est pas extrêmement sérieux comme animé, j'ai un peu menti au début, je sais pas si vous avez remarqué. Mais ça se fait beaucoup autour des blagues aussi, hein. C'est-à-dire que des idoles zombies, bon voilà. Mais ouais, moi j'adore cet animé parce que en plus d'être rigolo, moi les musiques qu'elles font, les idoles, donc le groupe Franck Chouchou, il s'appelle, je trouve ça trop mignon. Les musiques qu'ils font vraiment, genre elles sont dispo sur Spotify et moi je les écoute premier degré, hein. C'est vraiment trop marrant. Notamment une musique qui date d'il y a 2-3 ans quand la saison 1 était sortie en fait. C'est animé, un original de Mappa d'ailleurs. Je le précise parce que en vrai, bon, quoi qu'on pense de SNK ou d'autres choses qu'ils ont faites, Mappa, bah comment dire, Après, quand ils c'est se font pas pas. bâcher sur l'animation parce qu'en vrai on s'en Après, carre c'est pas, ouais, sur ce genre c'est d'animé. pas de l'animation de ouf, hein. Ah non, c'est pas une dinguerie sur l'animation, hein, très honnêtement, À ils part sont cash l'opening. 0, hein. C'est-à-dire L'opening de la que, saison 1, il est bon. à part l'opening, c'est une dinguerie. Même en vrai, la saison 2, il y a une petite séquence en Itano Circus dans l'opening au début qui dure une dizaine de secondes, je crois, c'est un truc comme ça. Qui rajoute vraiment quelque chose. Itano Circus, genre, c'est des idoles zombies qui sont des avions, ils sont en train de voler, il y a des missiles qui les pourchassent, Ah genre ouais, super. ouais, je vois. Ça, c'est l'opening 2. Et, et du coup, voilà, séquence sont un peu stylée, mais sinon, oui, à part ça, en vrai, dans l'animé, en termes d'animation, bon, la moitié de leurs concerts, vu qu'elles sont 7, enfin, ouais, on va dire qu'elles sont 7, comment dire, animer 7 personnes en chara design, sachant que tu fais 2 concerts par épisode, les mecs, ils ont, je pense, eu un peu la flemme de s'embêter. Du coup, t'as hop, la moitié des concerts, c'est de la CGI. Tous les animes d'idols, pardon, c'est en CGI. Ouais, en vrai, oui. C'est la Il y a base, en vraiment fait. la plupart où. Ouais, il y a vraiment la plupart où c'est comme ça. Donc, en vrai, ça m'a un peu dérangé au début, mais maintenant je comprends parce que ça nous permet d'avoir des tenues vachement détaillées. Et un truc que je sais pas si c'est courant avec tous les animés d'idol, vu que c'est un des premiers que je regarde, mais Zombieland Saga, quand ils animent de la CGI, il n'y a pas un seul perso qui bouge pareil. Je comprends pas pourquoi. En fait, j'ai l'impression, enfin, je sais pas comment ils se démerdent, mais
t'as vraiment l'impression que genre c'est des humains derrière, tu vois, genre c'est des mecs qui dansent. Limite, bon, c'est pas de la, je vais pas appeler ça de la rotoscopie, mais j'ai l'impression que ils se sont basés sur vraiment cette personne qui font une chorégraphie et au millimètre près, ils ont calé leur mouvement CGI dessus parce que vraiment, t'as vraiment l'impression que les pas de danse entre guillemets sont réalistes. C'est-à-dire que pareil, quand ils font des pauses à la fin des chansons, genre ils font des idoles en général, elles aiment bien faire des, enfin dans les animés, elles aiment bien faire des pauses à la fin. Enfin en tout cas, dans Franchouchou, dans Zombieland Saga, c'est le cas. Tu les vois respirer en fait. Tu les vois toutes respirer, elles sont là, elles sont un peu limite, bah elles boitent pas, mais genre elles Alors, sont crevées. je pense que quand elles Tu vois respirent, c'est limite pas de elles ont du CGI. poids et tout. En vrai, si. Bon. Et je trouve ça très bizarre. En fait, quand c'est pas, genre quand c'est pas des gros plans forcément, mais que c'est de la CGI, mais quand c'est en gros plan, évidemment, ils font un effort. Mais sinon, ce serait extrêmement bizarre. Mais oui, Tu regardes la en vrai, CGI elles bougent, d'Orange. elles sont un peu désaxées. Certes, c'est un peu mieux. Et Mais je, bon. je rajouterais pour les famosos de la technique que c'est une série originale, Ah oui. donc pas adaptée d'un manga, scénarisé par Shigeru Murakoshi, qui a fait Ouais, qui a quelques fait quelques épisodes épisodes de de Doro et Doro. non, Pardon. Dororo. Ouais. Dororo. J'arrive pas à le dire. Ouais, Les samouraïs. ouais, Et God of Dororo. High School. God of High School et quelques épisodes sur la saga des Garo, donc il y a 3 séries Garo et voilà, ils en ont fait. Vanishing Line, notamment, c'est ça? Ouais, Vanishing Light, etc. J'ai plus le nom. Divine Ouais. Flame, Vanishing Light, Divine Flame et j'ai plus le dernier. Pour ce qui est du réalisateur, c'est Muneisa Sakai, qui a fait One Piece de l'épisode 244 à 372 et qui a fait le One Piece Movie Soccer Belle King. mémoire. Ouais, belle Ça, je sais mémoire. pas ce que Hein. Belle mémoire. Et, c'est quoi Soccer King? Ah oui, non mais si, je sais forcément. et du coup, Ouais, je vois, il a je vois aussi très bien. réalisé la série de Mappa Mr. Love Queen Choice, qui a l'air d'être aussi un truc un peu idol, mais avec des mecs. Ah Et oui. il y aura 12 épisodes en total aussi, faut le dire. Oui. Et Et, c'est bientôt terminé. et D'accord, parle donc du il faudra des compositeur, ça m'étonne que t'en aies pas parlé, c'est bizarre. Ah oui, bien vu ça. Le compositeur, c'est évidemment Takanashi, donc Yasahiro Takanashi, qui a notamment fait Fairy Tail en termes de musique, Halo Legends, l'épisode du duel, donc fait par Bones, le truc où c'est tout peint en aquarelle, là, que c'est une dinguerie. Des musiques de Naruto et de Boruto, même si je suis moins fan forcément, et Log Horizon. Mais forcément, moi, c'est toujours pour un peu Fairy Tail que j'adore ce mec. Parce que vive le violon. Et Halo Legend, j'avoue qu'il y a pas mal de trucs aussi qui sont stylés. Halo Legend, que moi j'ai vraiment bien aimé. On n'est pas là pour en parler. J'aimerais bien, mais on n'est pas là pour en parler. En on le fera détail. peut-être voilà, on le fera peut-être en détail. Plus tard. Dans un monde parallèle, mais beaucoup plus dans longtemps. Voilà, vous en faites pas. On donne pas de date. Et et j'avais vu un truc, genre c'est Funta 7, je crois, Funta 7, Ouais. qui a fait des trucs genre Show by Rock, Qui est aussi de l'Idols. qui est aussi de l'idol. De Bones. Et voilà. Ah ouais? Ok. Ouais. Putain, stylé. Studio Et Bones du sur ça. coup, là, Metakanashi, le boss, forcément. Ouais. Et comme on aime bien jouer avec vos émotions, on va partir donc de la tristesse à la joie et on va revenir dans le désespoir. Parce que la 5e série que je vais parler, c'est une série que moi j'adore, qui est dans sûrement l'une de mes préférées de cette saison, Ah oui. qui est Megalobox 2 Nomade, produit par le studio TMS Entertainment, qui est une adaptation hommage pour les 50 ans de Ashita Nojo, manga de Asao Takamori et Tetsuya Shiba. Légendaire Ashita Nojo. Le réalisateur, c'est Yo Moriyama, qui est le réalisateur évidemment de Megalobox 1, mais aussi il a eu de nombreux rôles, alors tous différents, faut pas demander pourquoi, mais il a eu le rôle de concept artiste sur Cabaneri, de Kara designer assistant sur les films de Lupin de Kwake. Donc on sait pas pourquoi. Mais Kwake. Takeshi Kwake. Donc la série, elle fera 13 épisodes, plus les 13 ou 12. Donc voilà, on est sur une série normale de 25 épisodes. On en a combien là à peu près? Pour Megalobox De Megalobox? On doit être Tu sais à ou pas? 10, on doit être à 10, 11. Ah ouais, ça va, ok. Quelques infos sur cette série, c'est la musique est faite par Mabanua, NUA, ouais, Mabanua,
qui a fait les musiques de Brand New Animals de Trigger et Yes. l'arrangement, composition et tout ça de Kid on the Flop de Mappa, qui est un animé de jazz. Voilà. Ça parle de quoi? Ça parle de quoi? Alors, Megalobox 1, c'est à peu près le même schéma que Ashitanojo, un gars sans domicile fixe, on va dire, un peu rebelle, qui trouve un coach dans presque une figure paternelle, qui décide de se faire des combats. Dans un monde futuriste où tout le monde a des espèces d'exosquelettes, lui, il décide de pas en mettre et de devenir Gearless Joe, de devenir le boxeur sans armure. Et il encule tout le monde jusqu'à la victoire, du coup, voilà, hein, saison 1. Et la saison 2, par contre, on arrive sur quelques années après, où le personnage a tout perdu. Voilà. Je dis pas comment, pourquoi, mais il a perdu tout ce qu'il avait, et il se retrouve à errer et devenir un nomade, voilà, d'où le nom de la saison. Et du coup, il essaie de reconstruire sa vie en récupérant les pièces et les restes qui lui restent de ce qu'il y avait avant. Et la série, elle est incroyable parce qu'ils ont fait un choix artistique de fait un petit filtre un peu flou pour rendre un peu l'image vieillotte. Et en plus de ça, on a une musique un peu urbaine, un peu kick 801, un petit peu comme vous écoutez là, le petit kick qu'on entend derrière. Voilà, comme ça. Et vraiment, c'est incroyable. Moi, la série, elle prend au trip parce que du coup, il fait vraiment un voyage. Il est nomade dans l'histoire, mais il est nomade au niveau des émotions aussi, hein. Ça passe par tous les états possibles. Et du coup, la série, ouais, je la conseille. En plus, les combats, quand il y en a, ils font des efforts. C'est quand même pas mal. Je t'avais déjà envoyé une séquence récente où il y a un combat Yep. qui a été animé Ah oui, non, c'est trop beau. par une sous-traitance au studio Nut, le studio qui a fait Pardon. Saga Tanya of the Evil. Non, Saga Ah of oui, Tanya the Evil, voilà. Ouais, Yujo Senki, dit Yujo Senki, tu vas te paumer. Yuju Shinki, avec Tanya qui hurle dans tous les sens. Et qu'on fait aussi Décadence récemment. Voilà, donc c'est pas mal en termes de projet. Mais voilà, franchement, la série, pareil, si vous aimez les séries plus sérieuses avec un ton plus réaliste, il faut pas hésiter à aller voir ça. Je le conseille. Moi, je présente rapidement parce qu'en fait, les séries, j'ai pas envie de vous spoiler, surtout que celle-là, pour le coup, si on sait même une petite information, ça ruine l'effet de surprise. Après, en général, les saisons, c'est sûr que forcément, quoi. Ouais, mais là, pour le coup, Nomad, c'est pas une série. En fait, limite, pour moi, c'est un stand-alone de la saison 1. Tu peux regarder l'épisode 13 de la saison 1, être un peu au courant de ce qui se passe, et puis revenir à la saison Nomad, et puis voilà. Même s'il faut du contexte, mais ça se fait très très bien. Et allez-y, les yeux fermés, saison 1 disponible sur Netflix, saison 2 disponible sur Wakanim. Et toi, je te laisse partir de ta 6ème série, parce que celle-là, moi je la connais pas du tout, je peux rien dire dessus. Certes, moi ça va. Alors le nom est très chiant. Sentuin Aken Shimasu. Donc Sentuin. Ou, alors attends, comment ça s'appelle? The Saint Magic Power is Omnipotent. Ça s'appelle comme ça, donc c'est disponible sur Wakanim. C'est fait par JC Staff. Voilà, donc notamment Konosuba, ce genre de choses. Konosuba, on en parlera vite fait plus tard. C'est une adaptation de light novel de Natsume Akatsuki. Donc j'ai découvert par l'animé, hein, donc moi je peux pas juger le light novel, surtout que j'en lis très rarement. Mais voilà. Je te coupe, hein. Un avis, le light novel s'appelle Les combattants seront déployés. Ah putain, c'est Sentuin, c'est pas ça. Ah merde. Ah, alors, ok. Alors en effet, oui, Sentuin. Ah ouais, putain, ah ouais, c'est pas ce que je pensais. Ok. Putain, j'ai inversé. Alors, oubliez ce que je viens de dire. Sentuin, c'est les combattants seront déployés. Voilà. Ou Combatant will be dispatched, un truc Ouais, comme c'est ça. Merci de m'avoir repris, parce que sinon T'étais parti sur une autre série, là. J'étais parti sur The Set Magic Power is Omnipotent. Rien à voir. Que je ne parlerai même pas, donc rien à voir, vraiment rien à voir. Donc ça, c'est donc fait par JC Staff, Light Novel, de Akatsuki.
je l'ai déjà dit. Ouais. Le réal, c'est Akagi, donc Hiro Akagi, qui a fait Takagi. Putain. Hiroaki Portable avec Akagi, leur hein. Hiroaki Akagi, qui a fait Takagi-san. Voilà, on va réussir. Ouais. Donc la meuf au gros front avec les cheveux violets. Non, cheveux bruns. Avec... Ah putain. Violet, les cheveux violets, c'est un- Soredemo Ayumu. Ouais, bien vu. Donc a fait le réal qui a fait aussi Mashiro no Oto, un anime en cours cette saison, mais on parlera pas. Sur les instruments On a dit qu'on en traditionnels. parlerait pas? Ouais, on n'en parle pas. C'est sur les instruments traditionnels, etc. Ben, je connais même pas de nom. Mais... J'ai déjà montré l'opening, il est bien. Ah oui, c'est vrai, putain, c'est vrai que l'opening est bien. Voilà. Donc Vas-y, voilà, reprends. donc Twin. Ouais, bien sûr. Twin, donc 12 épisodes il va faire normalement. Et il y a Masato Koda à la musique. Alors moi j'aime bien ce mec parce qu'il a fait Konosuba notamment, Radiant, les 2 saisons, Ouais. et Domekano, donc Domestic Nakanojo, Domestic Girlfriend. J'aime bien dire les 2 noms comme ça les gens ils sont pas paumés. Ouais, ils comprennent. Et pour Konosuba, moi j'aime bien ces OST. Là c'est un peu le même style que Konosuba. Mhm. Mais, Ça parle de quoi? comment dire? Bah forcément c'est un peu moins la joie. Alors ça parle de quoi? Alors, Qui est comment perdu. dire? Alors putain non parce que en vrai le scénario il est chaud. Genre je sais même plus ce qui se passe. Enfin, en fait c'est compliqué à décrire parce que t'as vraiment tout qui s'enchaîne vite sur l'épisode 1. Et alors, 2 secondes. Grosso merdo. C'est une société qui est dans... Alors déjà c'est dans le futur. Mhm. Donc ils sont sur la Terre, c'est dans le futur. Ils veulent trouver une alternative à l'humanité, il me semble. Donc ils envoient des gens sur des Mars. Donc les combattants seront déployés. C'est parce que les combattants, ils sont déployés sur d'autres planètes pour regarder ce qui se passe et faire des bases et essayer de communiquer avec les autochtones des planètes Mhm. pour qu'ils soient potes avec les humains et qu'ils les aident pour faire des trucs. Ou qui font des bases, enfin c'est pour des projets spatiaux, ce genre de choses. Et pourquoi des combattants? Parce que la plupart des planètes sur lesquelles ils tombent, c'est hostile en fait. Et donc on va suivre l'histoire de numéro 7, qui est un mec bourrin, qui aime bien se taper avec ses gros poings, et sa partenaire, on va appeler ça une partenaire, qui est un robot blond et qui adore les shotguns. Et on va suivre leurs aventures sur une planète qui ressemble à Mars un peu, c'est une planète un peu désertique, Mhm. avec une énorme ville, et ils vont se taper parce que il leur arrive un truc sur la planète, donc c'est dans l'épisode 1 mais quand même, je vais pas Pas trop spoil. en dire plus. Ouais bien sûr, il leur arrive, parce que comme je disais ça va très vite, donc il y a plus de surprises en surprise, et comment dire, ils se font piéger un peu par les habitants de la planète. Ils vont essayer de se démerder pour sortir de là en paix et d'essayer de survivre entre guillemets dans ce monde en ramenant des informations, des technologies, etc. à leur planète. Et voilà, donc ils sont tout le temps en call avec le QG qui est resté sur Terre forcément. Ouais. Et voilà. C'est comme ça que c'est un anime qui est- tu le résumerais. Bah, du coup, C'est comme pour... ça que je le résume, parce que c'est extrêmement dur à résumer, parce que comme je dis, les 15 premières minutes de l'animé, alors déjà, bon, l'animé, j'en ai pas parlé, mais en termes de genre, c'est du futuriste, action, on va dire, aventure, et ecchi. Ouais, Donc, faut le préciser, ouais. c'est de l'ecchi rigolo. Alors moi, faut savoir que l'ecchi, bon, j'ai une relation entre guillemets assez particulière avec l'ecchi, Ouais, on c'est-à-dire l'a que moi, dit ça ne me dérange plus. dans l'ancien podcast. T'as dit quoi? Dans le dernier podcast, on l'a dit. Oui, c'est vrai. Oui, non, mais bien sûr. On l'a dit que moi j'avais une relation particulière avec les ecchi et qu'en fait ça ne me dérange plus, ça me fait rire. Alors je sais que beaucoup trouvent ça cringe, mais moi en fait j'arrive à rire de ça parce que j'en ai regardé beaucoup quand j'étais plus jeune et voilà, si vous voulez en savoir plus sur ma vie, n'hésitez pas à voir le premier podcast, La parce qu'on va pas publicité. dire ça tout le temps. Voilà. Et voilà, où je cite certains animés que j'ai regardés. Ouais.
et qui m'ont fait complètement décomplexer des ecchi. Donc moi, je peux vous parler maintenant de ça, comme je peux vous parler de Ichizuku Reviewer. J'en ai rien à foutre. C'est pas très grave. Moi, ça me fait extrêmement rire, et même si je suis le seul à prendre parti de ce genre de truc, moi, tant que ça me fait esquisser un sourire, ça veut dire que ça a le mérite d'exister, finalement. Et que ça a le mérite d'exister dans mon cœur et que j'en parle. Donc voilà, c'est ecchi, c'est plutôt rigolo, mais ça a des ambiances futuristes. Ouais, moi j'ai bien aimé. C'est feel good, faut pas se prendre la tête du tout. En termes de Sakuga, c'est vraiment relativement pauvre. Ouais. Même si il y a quelques trucs que Je crois que j'ai qui sortent regardé, du il y lot, a mais vous rien. attendez pas à... Bah en vrai, il y a vraiment pas grand chose, quoi. Mais dans les derniers épisodes, je crois qu'ils ont fait des efforts. Ouais. Mais de ce que j'ai regardé, faut que ça mettra du temps à s'upload, mais ça s'upload, il me semble. Mais voilà, il y a 2 cuts sur l'opening. Genre, quand j'avais regardé, il y avait 2 cuts sur l'opening et il y avait un cut sur un épisode. Donc vraiment, il y a 3 Sakuga sur un animé on en est au 8-9e épisode. Donc voilà. Donc c'est pas du tout extrêmement fou, mais moi ça me fait rire, donc je voulais juste en parler. Et voilà. Et pour faire rebondir, là t'étais dans le futur avec des gens qui changent de planète, et bah ça tombe bien parce que c'est le cas de la 7ème série qui n'est autre que Eden Zero. Donc pareil, le même studio JC Staff, les rois du ecchi, on a l'habitude de les voir un peu partout pour le ecchi. C'est adapté d'un manga de Hiro Mashima, hein, je pense que ceux qui ont vu Fairy Tail savent qui c'est, et il a aussi fait le manga Rave et Heroes. C'est réalisé par Shinji Ishihara. Donc en réalisateur en chef, il a déjà bossé par exemple en tant que réalisateur sur Fairy Tail, Log Horizon. Donc bah, au moins c'est bien, il retombe sur une série du même auteur, il est content. La série elle fera 25 épisodes, on en est au 10e actuellement. Le rythme il est très difficile à prendre puisque c'est censé être une série Netflix, donc elle sort au Japon, elle est fan subée et on la trouve en décalé un peu n'importe quand la semaine. Bon bah c'est les problèmes de la diffusion Netflix. C'est un problème des diffusions Netflix, hein, comme avec Shaman King, hein, un autre shonen qui aura 57 épisodes, mais Netflix ils les mettent qu'au mois d'août, donc bon bah voilà. Pour donner quelques petites informations sur Eden Zero, qui voudront peut-être pas plus envie que ça, mais la musique c'est Yoshihisa Hirano, musique Death Note. Moi Death Note je trouve que la musique est très bien. Ah, moi j'ai bien Par aimé contre aussi. après il a fait les musiques d'Hunter x Hunter, que je m'en bats les steaks, et il a fait les musiques de Broken Blade, donc la série de Broken Blade, 12 épisodes, et aussi la série d'OAV de 7 OAV, donc c'est la même chose, mais il a fait les musiques pour les deux. Voilà. Et pour le synopsis, Eden Zero, vous prenez un shonen, vous Alors verrez. c'est Lucie, Happy et Erza qui sont dans l'espace. Salut Voilà. à tous. C'est en gros, c'est un monde futuriste où il y a des vaisseaux spatials, etc., des pirates de l'espace. Et notre personnage est un espèce d'orphelin qui vient d'une planète de merde et il retrouve une fille qui est youtubeuse sur une planète plus civilisée. C'est vrai. Ouais, et en fait, ensemble, ils vont décider, grâce au pouvoir de l'amitié, de rencontrer des gens Oh, wow. pour devenir amis. Parce que le mec, comme j'ai dit, il est décalé, il est un peu clochard, quoi. Il veut devenir ami avec tout le monde. Du coup, bah, il va chercher des amis. Et son but ultime, c'est d'aller rencontrer Mother. C'est une grande meuf sur un rocher très 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 loin dans l'espace. Et leur but ultime, c'est d'aller la voir pour réaliser un vœu. Et au cours de leur aventure, bah, ils auront des ennemis, des méchants qui veulent les attraper, les tuer, les pirates de l'espace, etc. Et du coup, bah, ça se fight, etc. Et il faut préciser que la série, donc c'est JC Staff, mais on retrouve Yuki Suzuki et surtout Kenichiro Aoki, qui est un animateur qui a vendu du rêve sur toute la saison 2 de One Punch Man. En fait, c'est grâce à lui que la saison 2 elle est pas dégueulasse. Il a fait 36 séquences en fait sur la saison 2 de One Punch Man. Donc bon, il y a un moment, merci à lui. Et du coup, il est là. Bon, bah il bosse. Hein. Il a fait déjà 8-9 cuts sur les 10 épisodes, quoi. Donc bah c'est bien. Merci à lui. Au moins, il rajoute un petit peu d'action. Il rajoute un peu d'action quand il vient. Et ça rajoute un petit peps à la série qui, bon, bah moi je suis pas fan du shonen Neketsu, mais encore moins du shonen à la machin, l'amitié nous relève tous. Donc heureusement qu'il est là et heureusement que les musiques sont pas trop mal, surtout une. Les autres, je m'en fous un peu, mais il y en a une qui est bien. Et du coup, vraiment, si vous avez aimé Fairy Tail, allez-y. Si vous détestez Fairy Tail, n'y allez pas. Moi, je n'aime pas Fairy Tail, mais comme il y a Kenichiro Aoki, j'y suis allé.
Donc au pire, Et si vous aimez bien les chara-design de Happy, de Erza et de Lucie, allez-y, c'est très important. si vous aimez les chara-design de Fairy Tail, en fait, il sait pas se renouveler. Bon, bah voilà, c'est un défaut. Mais allez-y. Du coup, moi, je conseille pas ça de ouf, mais on l'a vu. Il y a des Sakuga, il y a de quoi, il y a des trucs à dire. Voilà, on en parle. Et là, je te laisse le bijou de l'animation japonaise récente. En parle-en. Exactement. Ah oui, putain, incroyable. Bon, Nagatoro. Bonsoir à tous. Don't Bully Me Senpai. Nagatoro de Please Don't Bully Me, Please Senpai Don't Bully Me, Don't Toy With Me Nagatoro. Voilà, tout le monde. Nagatoro, arrête de me chauffer, lol, regardez, on est français, on sait pas ce que ça veut dire. Et on n'a jamais vu, on n'a jamais lu un chapitre de manga. Enfin si, on n'a jamais vu au-delà des 15 chapitres premiers chapitres de manga. Super. Et donc du coup, Nagatoro fait par Télécom Animation Film, que je ne connaissais pas du tout avant. Un manga de Nanashi, bien sûr. Ou de Nanash, je crois qu'il s'appelle Nanash. Ouais. Nanashi. Ou même 774 mais c'est le nom d'auteur en tout cas. C'est le nom du mec? Le nom de l'auteur, c'est Nanash, ou Nanashi, ou 774 House. Ah, super. Bon, voilà, mais Nanashi, Nanashi, c'est son nom donné par les éditeurs. En plus, c'est ce qui est marqué sur ses mangas, etc. Voilà, un animé chill, réalisé par Hirokazu Anai, qui a fait Dance with the Dragon, et qui était présent sur certains épisodes de Tower of God. Notamment, alors, honnêtement, on a des notes. C'est du 2 au 12 ou c'est 2 et 12? Il a été réalisateur d'épisodes sur l'épisode 2 et 12. Ah, ok, je pensais qu'il avait fait genre 10 épisodes d'un coup. Ok. Et bah voilà, il a fait il a réalisé quelques épisodes de Tower of God. Il va y avoir 12 épisodes, malgré que ça peut faire court, étant donné ce que le manga a à offrir. Parce que je connais le manga, je lis pas assidûment, mais je connais le manga, je sais de quoi il parle et je sais le potentiel qu'il a. Et 12 épisodes, je trouve ça un peu court, mais on verra, il y aura peut-être, je sais pas, des saisons plus tard qui viendront corriger le tir. En vrai, il est populaire. Ouais. Le manga, c'est le numéro 1 sur les sites de scan illégal. Oh, excusez-moi, je suis illégal. Il est dans les numéros 1 des trucs de romance, donc je pense qu'il y aurait possibilité. Il y a un truc comme 40 millions de vues. Oh putain. Et en plus, c'est sur des sites illégaux, c'est-à-dire que c'est même pas des officiels qui distribuent ça, etc. Donc, en effet, 40 millions sur des trucs comme ça, c'est énervé. Ouais, c'est un bon petit manga qui tape le 2 millions d'exemplaires vendus, je pense, tu vois, facile. Ouais, bah super. Ça fait plaisir. Pour une histoire aussi mimique ça, je trouve ça rigolo. Bah, alors attention, j'ai parlé... Avant de parler de l'histoire, ouais. Vas-y, des petites infos qui peuvent faire plaisir. Les musiques de Gin, ou G-I-N, je sais jamais comment on le prononce, qui a fait Pop Team Epic, mais qui a fait aussi les Etchi. Bonsoir, je m'appelle Arca, salut à tous. H-Xeros, alors ça, c'est un animé, alors je vais pas résumer l'animé parce qu'on s'en contrefout, mais voir Kirito avec un... Enfin, donc c'est le doubleur de Kirito, un monsieur... putain, comment il s'appelle? Merde, je sais plus, mais le doubleur de Kirito, donc dans Sword Art Online, qui fait ses trucs avec ses potes un peu etchi. Moi j'ai trouvé ça rigolo, donc Xeros. En plus les musiques vraiment sont pas trop mal. Et Nande Kokoni Senseiga, ou Why the fuck are you here Senpai, je crois que c'est un truc comme ça. Bah Senpai Sensei. Donc la prof qui est là des endroits complètement improbables, qui a des musiques. Alors j'ai pas forcément notifié de musique dans cet animé, mais pour Xeros si on avait, c'était pas trop mal. Et voilà, les musiques de Nagatoro, en vrai c'est ok. Il y a certains trucs qui fait, c'est du petit piano, c'est stylé. Je sais pas, moi j'aime bien. Voilà. Et en plus ça va pas mal avec l'histoire, vu que c'est un truc assez chill, vu que c'est du slice of life, romance. Et donc du coup pour l'histoire, c'est l'histoire d'un mec qui est, comment dire, complètement asocial, qui a aucun pote, aucun truc comme ça, il a aucune connaissance en des conversations entre guillemets. Il arrive dans un nouveau collège, lycée. Non, il est là depuis 2 ans. Justement, c'est lui le senpai. Ah merde. Ah oui putain. Bah 2 ans. Bah il est là au lycée depuis 2 ans.
Et en fait, il adore dessiner, donc il a un club d'art. Et un jour, il va tomber sur une fille qui s'appelle Nagatoro, bah, comme le nom de l'animé en fait. Et Nagatoro, comment dire? Au début, elle aime bien taquiner les gens, mais pas taquiner les gens en mode MDR. Takagi. MDR, lol, je suis très gentil dans mes taquineries. Non. C'est-à-dire que épisode 1, le mec chiale en fait. C'est-à-dire que, voilà, au début, il est un peu brutal. Et il y a que avec un mec qu'elle est brutale forcément, donc ça cache peut-être quelque chose, mystère, mystère. Donc une relation de, comment dire, Domination. de très spécial en fait va se débloquer entre ces deux personnages, donc entre Senpai qui n'a pour l'instant pas de nom dans l'animé. Dans le manga il en a un, Ouais. mais dans l'animé il n'y a pas de nom, vous pouvez l'appeler Senpai. Et de Nagatoro, il y a une relation qui va se débloquer en mode harceleur harcelé, sauf que bah forcément, moi vu que je suis très touché par ce sujet, même si on va pas s'étaler, s'il y avait que ça, honnêtement, j'aurais déjà drop épisode 2. Hein. Donc forcément, si je suis encore en train de regarder et si j'ai pas vu l'épisode de ce soir, parce que ça sort les samedis soirs, et bah c'est un problème. Donc vous inquiétez pas, même si vous voyez beaucoup de critiques sur internet qui disent que Don't Toy With Me Nagatoro ou arrête de me chauffer Nagatoro, etc. Oui, excellente musique d'ailleurs, je vois Monsieur Saturn qui mime la guitare de jazz, qui est exceptionnelle, et ça me déconcentre. Mais et oui, du coup Nagatoro, putain, qu'est-ce que je voulais dire? Je Donc oui, vais s'il y avait compléter ce plus que je vais reprendre. Non, t'inquiète. Vas-y. Bon bah ok. Vas-y, je le fais. Ferme ma gueule. Non, mais je ferme ma gueule, c'est bon, tu m'as gonflé. La série Nagatoro, elle souffre d'une grosse critique de la part des gens par rapport au fait que le titre français, déjà, il a pas aidé parce que c'est Arrête de me chauffer Nagatoro. Titre qu'on peut accepter ou pas, moi j'accepte pas, mais bon voilà. Et en gros, la série est pour beaucoup un truc de cul tourné sous le ridicule de la comédie, la LMDR. Regardez, il se fait matrixer, le pauvre gars, il se fait taper par une meuf, c'est sexuel. Alors qu'en fait, si vous voulez, l'auteur, on va pas le cacher, Nanash, c'est un ancien auteur de hentai. Et en fait, les 15 premiers chapitres du manga, il y a vraiment un espèce de fil fétichisme. C'est le mec qui fait des trucs que tu vois, il a kiffé faire déjà dans sa carrière d'avant. Et en fait, à partir d'un moment, il y a une bascule. Et en fait, bah, la bascule, elle se fait dans un épisode 4 ou 5 où il y a de la pluie et il va chez lui. À partir de là, dans le manga, c'est beaucoup plus calme. En fait, on est sur plus une romance avec des taquineries qui ne dépassent pas le oh, regarde, j'ai te percé l'oreille, ouh, t'as eu mal, tu vois. Sauf qu'en fait, on peut se dire, bah alors pourquoi l'épisode 7, il y a encore des trucs de boules. Bah en fait, c'est parce que les réalisateurs de la série, on sait pas pourquoi, ils ont voulu adapter 2 chapitres bien, un chapitre de cul. Du coup, on se retrouve avec jusqu'au moins l'épisode 7. Je sais que maintenant, on est carrément dans la romance. Ça a presque disparu. Ah oui, ça a presque quitté le côté bizarre. Mais c'est dommage, parce que le manga, pour le coup, je le lis assidûment. J'attends tous les 2 semaines le chapitre. Et franchement, c'est wholesome. Ça veut dire c'est mignon et tout ça. Là, on est dans un arc dans le manga avec de la compétition sportive, de la jalousie et tout ça. On est bien. Je ne comprends pas pourquoi l'animé il a pris cette direction de ah, il faut quand même rajouter un peu de trucs etchi, sinon ça marche pas. Alors que le manga il marche très bien, encore plus maintenant qu'il est devenu sérieux. Et parce que tout le monde le bâche quand ils font du ecchi, alors pourquoi ils continuent? C'est surtout ça, moi, que je comprends pas, quoi. Ouais. Parce que les mecs qui regardent le manga, ils sont en mode, enfin, qui ont lu le manga, ils sont en mode pourquoi il y a du ecchi, genre ça n'a aucun sens. Et les mecs nouveaux, au lieu de voir un truc romance qui pourrait être vachement stylé s'il y avait les bons chapitres entre guillemets qui étaient adaptés ou s'ils skippaient certains trucs qui sont pas utiles, par exemple une selle d'un certain lavabo, mais on n'en dira pas plus. Vraiment, ça prend 2 minutes à skip, hein. C'est pas grave. Il y a du contenu à mettre avant. Il y a 70 chapitres, il me semble, de Nagatoro. Donc, Il y en a 86. donc 86, 85. Donc, 80 plus. Donc voilà, il y a de la matière, vous inquiétez pas les gars. Si vous laissez Nagatoro être juste mimi et gentil, vous inquiétez pas, vous pourrez les faire vos saisons.
Ouais. Donc c'est pas trop la peine d'adapter ces genres de trucs. Mais pareil, même si ça fait un peu bateau à dire, ça s'arrête au bout de certains épisodes. Donc si vraiment vous voulez continuer et si vous voulez voir une romance Sympa. pure et giga stylée, bah faudra attendre un peu. Ouais. Mais en termes d'épisodes. Ou alors vous Mais- lisez le manga et vous passez à les chapitres 20. Ouais, Et puis vous rattrapez avec juste le premier épisode de la série, comme ça vous avez le contexte. ouais, c'est ça. L'animé, bon, c'est dommage quoi. Et puis Nagatoro, on va s'arrêter là, mais je vous conseille quand même de jeter un œil. Si vous aimez Takagi-san par exemple, voilà, vous Oui. pouvez aller jeter un œil dessus. Moi, c'est mon cas et ça marche. Maintenant, on va passer à une série qui est complètement différente. Nagatoro, c'est mignon, il y a eu des critiques. Mais là, on va passer sur une série qui est pas mignonne, mais qui a eu encore plus de critiques. C'est Yasuke. Yasuke de Mappa, sorti en milieu d'année. En milieu de saison, pardon. Pas en milieu d'année, hein. En milieu de saison. Donc c'est une histoire qui est inspirée du personnage de Yasuke, le samouraï noir qui aurait servi à l'ère de Oda Nobunaga. J'ai dit que c'est Mappa, bah, je le redis, c'est Mappa. Le réalisateur, c'est LeSean Thomas, qui est le réalisateur de la série d'animation Cannon Buster sur Netflix, une série un peu Borderland, Fight, etc. Et la série sortie sur Netflix, du coup, bah, Netflix égale n'importe quoi. Donc il y a 6 épisodes. Je sais pas pourquoi, il y a 6 épisodes, c'est comme ça. En J'aime termes bien de, en Netflix, termes ça de fait rêver. musique, c'est Flying Lotus, qui a un style très proche de New Jabs, un petit peu japonais, urbain, mixé avec du Jean-Michel Jarre. Donc oui, c'est bizarre dit comme ça, mais c'est vrai. Il a fait les musiques de Blade Runner 2022, le petit court-métrage de Shinichiro Watanabe. Ouais. Et il a fait quelques insert songs sur l'incroyable animé de musique Carol and Tuesday de Bones en 2019. Donc franchement, les musiques qu'il fait, ils sont top. J'aime bien ces musiques. Ça a un style, faut apprécier, mais vraiment c'est sympa. Ça passe extrêmement bien avec le Yasuke en plus. Mais justement, 6 épisodes, qu'est-ce que ça raconte? Bah Yasuke, du coup, comme j'ai dit, ça raconte l'épopée de Yasuke, mais après la mort de Nobunaga, mort dans d'atroces souffrances, après une embuscade dans son château, on retrouve Yasuke des années plus tard avec la grosse barbe, vivant dans un petit village loin de tout. Et un jour, une fille qui se révèle avoir des pouvoirs incroyables, se retrouve à devoir aller dans un endroit particulier pour avoir des soins particuliers. Et Yasuke, comme il est très gentil, qu'il est très grand, qu'il est très fort, il se propose pour l'aider à faire ce voyage pour aller jusque à l'endroit où elle doit aller, puis etc. Sauf qu'à côté de ça, il y a des méchants monsieur qui veulent capturer la fille et utiliser ses pouvoirs afin d'en faire je ne sais pas trop quoi. Parce que la série, elle est nulle. En fait, il y a beaucoup de Sakuga. En fait, pour 6 épisodes, il doit y avoir 70 Sakuga, donc pour le coup, c'est pas mal. Mais en fait, le problème, c'est que c'est bizarre. T'as les 2 premiers épisodes, c'est du gros samouraï normal, avec les petits chapeaux en paille, vraiment stylé. Et 3 épisodes après, il y a des mechas qui se battent dans une guerre géante avec des robots au plein milieu d'une guerre au milieu d'un désert. Et il y a des Oh tirs, là 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 là, il y a des m'en dis tirs, pas plus, je suis hypé. il y a des tirs de laser, etc. Tu ne comprends rien. Les robots, ils sont dégueulasses, ils sont en CGI mal faits. Il y a rien qui va, mais juste regardez les 2 premiers épisodes. C'est bien les 2 premiers épisodes. Ensuite, vous écoutez l'OP et l'ending. Voilà, vous avez fini la série. Bravo à eux. Mappa, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Là, ils ont une nouvelle série qui sort bientôt au mois de juin, qui s'appelle Valkyrie Apocalypse. On espère qu'elle sera bien faite, mais j'en espère pas plus. En fait, Il y a un autre truc qui doit venir de ma part en juin là. Ouais, non, mais là, Faudrait que... une vraie série qui sort le 27 juin, c'est ça. Genre Valkyrie Apocalypse sort sur Netflix, entier, 12 épisodes, un truc comme ça, sur Ah, Netflix. ça sort le 27 en plus. Oh les Ouais, trollers. ça doit être un truc comme ça. Et voilà. Et Mappa, bien sûr, on les attend pour le 27 juin avec le trailer de Chainsaw Man. On fera un petit retour dessus, sur une petite chronique courte. On parlera du staff, de comment on sent le projet. Et on Ouais. espère que Mappa fera du bon boulot. Mais en parlant de bon boulot, il y a une série qui a eu un bon boulot. Et bah c'est Ah, Vivi. quelle Et, transition. Alors fais gaffe avec les lettres que tu utilises dans cette expression, mais ne t'inquiète pas. Vivi Fluorite Ice Song de 8 Studio, ouais, t'as compris, et c'est rigolo. Le bon boulot. Alors, alors Vivi, faite par 8 Studio, évidemment. C'est une adaptation.
C'est une adaptation scénarisée par Tapei Nagatsuki, donc l'auteur de Re:Zero, évidemment. Le Isekai Re:Zero, ouais. Euh, oui, bien sûr, C'est pas une excellent adaptation, isekai. c'est une histoire originale, mais par lui. Ok, Genre, bah ça fait plaisir. y a pas de roman, quoi. C'est juste écrit pour faire la série. Oui, bien sûr. Voilà. En réalisateur, nous avons Shinpei Ezaki, qui a fait. Je te laisse parler parce que là, à part Guilty Crown, honnêtement, Qui je a connais pas grand-chose réalisé de le lui. film Monster Strike, le plus récent. Il a fait les quelques épisodes du coup de Guilty Crown qui vient d'être dit. Et quelques épisodes de la série Space Brother, le Slice of Life avec les deux frères qui rêvent d'aller dans l'espace, etc. Il a fait Ah d'autres oui, c'est vrai. séries. Il a un gros CV, mais pas de grosses réalisations à part Monster Strike et du coup Vivi. Je te Ah, laisse Vivi, parler c'est une des dinguerie, hein. petites infos, des petits animateurs, trucs comme ça. Bien sûr. En petite info, nous avons des musiques exceptionnelles de Satoru Kusaki, que j'ai découvert tout à l'heure, très honnêtement, qui a fait l'OST de Beastars, excellente série. Certaines OST de Monogatari, notamment tous les Ikizu Monogatari, qui sont les seuls Monogatari que j'ai vus, et que, bon, à part le début de Bake, mais on s'en fout. Il a fait tous les Euh, Monogatari. tous les Monogatari? Ouais, presque tous. Oh, putain. Et voilà, bah, sur Kizu Monogatari, je me souviens que était vraiment bien, et en plus Beastars, voilà. Et Star Driver aussi, qui il a signé l'OST de Star Driver. Les musiques sont vraiment bien aussi. Bon, forcément, dans Star Driver, moi, ce que j'ai retenu en premier, c'était pas la musique, c'était surtout certaines séquences d'animation. Mais oui, sur Kizu, je me souviens, il avait fait un excellent taf. Et on a d'ailleurs, en parlant de Sakuga, parce que forcément, quand je disais que c'est pas forcément les musiques que je retenais sur Star Driver, je parlais de Sakuga. En Sakuga, sur Vivi, sur Vivi, on est servi, hein, forcément. 8 studios, ils savent s'entourer d'un très très bon staff, notamment monsieur Masahiro Tokumaru, qui a lâché, pour moi, une des meilleures séquences de la saison. Vu que j'ai pas vu un animé qu'on parlera plus tard, enfin que monsieur Saturne vous parlera plus tard, comment dire, qui se place assez bien pour cette saison. Mais moi, vu que j'ai pas vu celui d'après, Vivi, très honnêtement, je pense que c'est une des Bah, meilleures animations de la saison. Pour moi. il est dans, je Genre, pense qu'il est dans le top 3 facile des meilleurs animés de la saison avec le prochain ouais. et je pense avec quoi donc avec bah, celui que je vais traiter aussi avec Nomade mais ça c'est personnel et le dernier que je parlerai aussi hein, après. Ah oui, bien sûr. Donc Vivi, ça raconte quoi alors? Bah parle Pareil, juste Vivi, du c'est concept de la parce que sinon c'est trop le compliqué. concept, certes. Alors le concept, Vivi se passe dans un monde futuriste, très futuriste. Genre les mecs sont littéralement en 2400 après Jésus-Christ, hein. Donc à peu près 2500, tout comme ça. Ouais, ouais. Donc les villes sont intelligentes, elles sont devenues régies par des androïdes que les humains ont créés pour faire une et une tâche en particulier. Pas plus. Les androïdes qui peuvent aider dans... Enfin oui, pardon. Au début, c'était des androïdes qui étaient prévus pour faire à peu près n'importe quoi. C'est-à-dire, par exemple, un androïde mère qui va s'occuper du bébé, faire plein de trucs, l'emmener à l'école, lui apprendre des trucs. Et en fait, ils ont vu tout de suite que l'androïde, il avait une capacité extrêmement limitée pour faire plusieurs tâches en même temps et très complexes. Donc, ils ont décidé de créer des androïdes avec une et une seule tâche autonome, Ouais. et de leur insuffler un semblant de vie et de personnalité. Bien sûr, notamment avec la première androïde universelle qui s'appelle Vivi. Enfin, non, pardon. Qui Diva. s'appelle Diva. Et Diva, comme son nom l'indique, son but c'est de donner des concerts pour Rendre les gens heureux. donner le bonheur aux gens. Alors, je sais plus comment il l'appelle dans l'animé, mais elle fait des concerts pour donner aux gens du bonheur Ouais. et la joie de vivre, etc. Donc, au début, forcément, il lui arrive enfin, elle fait ses petits concerts tranquilles. Et elle va faire la rencontre d'un certain personnage qui va bouleverser sa vie. OMG. Et là, je peux reprendre. Ce personnage-là, c'est Matsumoto. C'est un petit. Bah, il prend la première forme d'un ours en peluche. Et il lui explique qu'en fait, dans 100 ans,
le monde va être détruit par les cyborgs, les androïdes, qui vont péter un plomb et ils vont tuer tout le monde. Et pour éviter ça, le Matsumoto a été renvoyé 100 ans dans le passé pour prévenir Diva qui va arriver ça, STP vient m'aider. Et ensemble, ils vont essayer, au fur et à mesure de l'histoire, à plusieurs décennies, plusieurs moments de l'époque, il y a beaucoup de sauts, beaucoup d'ellipses. Et en fait, ils vont essayer de faire des points de sauvegarde dans le monde, à différents endroits, pour changer le cours du temps et sauver peut-être le monde 100 ans plus tard. Et du coup, c'est le principe de l'histoire. On va pas aller plus loin parce que c'est très compliqué. Chaque boucle de 2-3 épisodes, c'est un espèce d'arc de sauvegarde. Ils sont dans une époque différente. Voilà. Du coup, on voit les 100 ans de Diva passer, mais c'est un androïde, donc elle ne vieillit pas, vous inquiétez pas, si vous pensez que c'est une waifu, elle restera une waifu. Mais, Exactement. Mais voilà, du coup, le principe, c'est de refaire le passage dans le temps, changer le monde. Il y a beaucoup de rapports à la moralité entre est-ce que les androïdes sont légales de l'humain, etc. Ouais, comment ça s'appelle? C'est pas forcément le moralité, le terme que j'aurais utilisé, mais c'est l'éthique. Ouais, l'éthique. Il y a beaucoup de rapports à l'éthique. Les droits au mariage, les droits à la vie, à la mort, etc. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que, en fait, quand Monsieur Saturne nous parlait de saut dans le temps, de changement d'époque, etc., c'est que Matsumoto, en fait, il débarque dans la vie de Diva à chaque fois où il y a eu un événement majeur qui a bouleversé une chose dans les lois et les principes des androïdes. Par exemple, quand le premier... Alors, je vais pas donner d'exemple comme dans l'animé, hein, mais par exemple, si un androïde, il s'était mis à poster des vidéos sur YouTube, à faire une chaîne sur l'animation, et ben ça aurait été un tournant parce que ça aurait fait le premier Android YouTuber qui donne son avis librement avec des humains qui l'écoutent, etc. Ça fait un tournant, Matsumoto il intervient pour que soit changer ça, soit le rediriger avec l'aide de Vivi pour que ça devienne pas une des causes qui fait qu'ils vont péter un plomb dans une centaine d'années. Ouais. Voilà. C'est ça le principe de et puis, et si on va plus loin, en fait, on va vous perdre parce qu'il faut voir la série et pas plus, parce que tout simplement le synopsis qui est écrit, c'est un robot voyagera 100 ans dans le passé pour prévenir de l'apocalypse à venir et essaiera de tout faire pour changer le futur. Voilà, c'est ça. Tout simplement. Donc vraiment, si on en dit plus, on va commencer à dire que c'est vraiment de la merde. Voilà, c'est ça. Et vraiment, même certaines époques, certains endroits d'époque, notamment le premier saut dans le temps où ils vont, avec Madame Blonde, que j'espère que tu te souviens, c'est cette femme exceptionnelle. Cette époque, moi par exemple, j'ai trouvé vraiment stylé, et vraiment, si je ne peux rien dire dessus, c'est vraiment bien, parce que si les gens le découvrent juste comme nous on l'a découvert, moi ça me rendrait trop heureux en fait, parce que je l'ai vraiment... Moi Vivi, j'ai mis du temps à la regarder, c'est-à-dire que l'épisode 1 je l'ai regardé, l'épisode 2 je l'ai pas regardé tout de suite, et j'ai regardé les 8 épisodes d'un coup, ce qui m'a fait un peu, enfin les 8 premiers épisodes d'un coup, ce qui m'a fait un peu comme une sorte de film, et moi je me suis fait littéralement transporter dans Vivi. C'était vraiment trop bien, c'est un peu difficile à suivre parce que il y a certes, enfin comment dire, en fait ça dépend, parce que à la chaîne ça peut être difficile à suivre parce que les ellipses sont hyper, mais nous comme on l'a regardé surtout récemment, une semaine par une semaine, ça a eu le temps de poser les bases pour les ellipses et de, en fait, quand on fait une ellipse de 15 ans, parce qu'une ellipse de 15 ans à un moment dans l'animé, voire même plus, voire 25 ou truc comme ça, mais quand on fait une ellipse de 15 ans, la dernière ellipse... 15 ans... Ouais, non, oui, c'est beaucoup plus que ça. La dernière ellipse, c'est 50 ans. Oui, voilà, c'est ça, c'est 50 ans. Hein, donc voilà, quand on a fait une ellipse de 50 ans, on va pas attendre 50 ans pour mater le prochain épisode, évidemment, dans la vraie vie. Mais une semaine, c'est pas trop. Ouais. Donc ouais, c'est vraiment sympa à regarder comme ça. Et si vous avez l'occasion de vous refaire ça, au lieu de le rush comme un connard comme j'ai fait, en vrai, ça peut vraiment être une bonne idée de pas mater tous les épisodes d'un coup. Parce qu'en plus de faire durer le plaisir, ça vous permettra d'avoir évidemment toutes les clés et de le regarder à tête reposée. Comme si vous étiez Diva en fait. Ouais, et à tête reposée aussi, parce que c'est compliqué celui-là. Et à tête reposée, voilà. Moi je l'ai regardé, les premiers épisodes je les ai regardés en étant crevé, j'ai rien compris. Donc j'étais obligé de les revoir une deuxième fois. Et c'est à ce moment-là où je me suis fait ce que j'appelle mon petit film, donc de 2-3 heures. Et où j'ai vraiment bien apprécié cet animé de fou qui est pour moi le meilleur de la saison de très très loin. Et moi justement, je vais vous parler de ce qui est pour moi le meilleur animé de la saison, qui est SSS Dyna Zenon.
que j'ai appelé pendant je sais pas combien de temps Dinazemon, je sais pas pourquoi. Ouais, pareil. Mais Bah, Dinazenon, c'est les Digimon, hein, c'est voilà. terrible. Donc c'est par le studio Trigger ou Trigger, hein, comme vous voulez. Alors là, Gâchette. pour le côté adaptation, il faut faire un petit point histoire. Donc ça partage le même univers que l'univers Gridman, qui a été établi en 1993 avec les séries Tokusatsu Gridman The Hyper Agent. Donc c'est le Tokusatsu, je vais dire un gros mot pour les fans, hein, mais pour les gens qui ont vu Power Rangers, voilà, le but de Tokusatsu, c'est ça. Et encore Power Rangers, c'est de la merde. Essayez de vous renseigner sur les vrais Tokusatsu, c'est bien mieux. Genre Kamen Rider. Genre Grid. Et donc Trigger avait déjà fait une série d'animation s'inspirant de cet univers en 2018 avec SSS Gridman, qui n'est pas nécessaire d'être vu pour comprendre Dinazenon. C'est important parce qu'il y en a beaucoup qui demandent, pas besoin. Le scénario, c'est Keiichi Hasegawa qui a réalisé Gridman, écrit Gridman et écrit Rage of Bahamut Genesis pour encore Mappa. En fait, je pense que c'est le mot qu'on aura le plus répété, Mappa. Et, Bah, en même temps, ils font trop de trucs, gros. et Putain, qu'est-ce qu'ils font chier. le réalisateur, c'est Akira Amemiya qui a réalisé SSS Gridman, étonnant, et a réalisé surtout la série de OAV de petits petits épisodes Inferno Cop, qui est chez Trigger, qui est très drôle. Rest in peace pour le doubleur de Inferno Cop qui est décédé il y a 1 an. Le nombre d'épisodes, ça sera au nombre de 12. Et en information qui est obligée d'être mentionnée, les musiques, c'est fait par un random qui s'appelle Shiro Sagisu, qui est l'auteur des musiques de Berserk 2016 et des films. Ah, c'est pas connu, mais surtout de Evangelion. Tout. Evangelion, la série, les films suivants, tout. Et Bleach. Putain, mais quand tu m'as dit que c'était un random pour le troll, je te déteste, moi je t'ai vraiment cru. Ah non. Et du coup, voilà, c'est lui qui a fait toutes les musiques de Bleach et d'Evangelion. Et le gros plus de la série qui vous obligera, et je vous le dis bien, obligé à y aller voir, c'est l'épisode 2 avec en directeur d'animation Kai Ikarashi, mais qui est complètement malade. Genre, il a fait un épisode L'épisode combien 10. Ah oui. Et qui a fait un épisode de malade mental. Si des gens applaudissaient ce qu'il avait fait pour Gridman à l'épisode 9, là, c'est pas de l'applaudissement qu'il faut, c'est une fête nationale. Il y avait 28 Sakuga sur l'épisode. Donc c'est pas normal. C'est normal. Déjà 28 Sakuga, il y avait des productions matérielles, mais il y avait 18 Sakuga, ce qui n'est pas normal. En fait, sur un épisode, c'est pas classique. Normalement, un bon épisode, c'est 5. Là, il y en avait 18. Voilà, Et 18 avec des plans fixes à la Trigger. Grosse tête, grosse expression, un œil qui fait la taille de l'écran. Vraiment, c'était du Trigger niveau maximum. Tu m'avais parlé de Kill la Kill, un peu ce qu'ils avaient fait dans les premiers épisodes. L'épisode 10, l'épisode 10 c'est du Kill la Kill 100% quoi. Ouais. Et vraiment, je vous conseille d'aller le voir. Et maintenant, je vais parler un peu de ce que ça parle, parce que c'est bien aussi de savoir le principe. Bien Alors, sûr. Dinazenon raconte l'histoire de plusieurs jeunes, tous avec un profil différent, et tous à des âges différents. Il y a des jeunes de 17 ans, il y a des jeunes de 35 ans. Ouais, 35 ans, c'est jeune. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas vieux. Bien sûr. Et en fait, ces personnages-là vont se retrouver perturbés dans leur vie à cause de Gaoma, qui est une espèce de clochard habillé en toutes les couleurs avec des bandages jaunes, des gros cernes et des cheveux roses. Qui en fait c'est le mec qui ressemble à Kamina là. Ouais, qui leur donne en fait des petites figurines, et ces figurines-là se transforment en robots géants. Et ce robot géant, il doit être utilisé donc façon Power Rangers, assemblé avec des séquences cultes, pour se battre contre des robots, n'importe quoi, contre des kaiju, contrôlés par des méchants monsieur, les Genesis du monstre, un truc comme ça, qui contrôlent les monstres avec des pouvoirs magiques. Et du coup, ils se battent les uns contre les autres, et à côté de ça, t'as un côté bien plus slice of life, avec une histoire de romance, des histoires de suicide, de meurtre, d'enquête en fait, une espèce de mini-enquête personnelle sur la vie d'un personnage en particulier. À côté, il y a une histoire de déception amoureuse de lycée, l'autre la peur de l'école. En gros, ça traite de tous les sujets un peu tristes que la vie peut emmener, mais à côté de ça, il y a des gros robots qui se battent pour remettre un peu de fun quoi, dans l'histoire. Et du coup, c'est une série qui est bien réalisée, avec des belles séquences juste de musique, avec des plans fixes, etc. Vraiment, à voir, Dinazenon, ça pète sa race.
c'est incroyable. Et malheureusement, je dois parler d'une autre série juste après. Là, j'y arrive. Attends, parce que Ah, les musiques, t'en as parlé 2 secondes, mais c'est le mec qui a fait les musiques de Géo Babylonia quand même. non? Fait de grandeur de Babylonia. Ça, je sais pas si tu l'as. Ah merde! Non, putain, c'est. Pourquoi tu me coupes? J'ai rien dit. J'ai rien dit. Voilà, J'ai rien dit. Je pensais que t'avais TG. oublié un mec pour les musiques, mais en fait, c'est juste celui d'après. Je suis un peu dedans. Ah, les musiques, c'est Shiro Sagisu. Je pense qu'il n'y a pas besoin de dire plus qu'Evangelion Bleach, quoi, ça suffit. C'est vrai, c'est vrai. Par contre, du coup, la série qui vient de se tromper, c'est la série To Your Eternity, ou en japonais, vas-y, essaye de le dire, on va voir si tu vas le savoir. Fumetsu no Anatae. Voilà. Ouais, c'est ça. Et du coup, le studio, c'est Brains Base, qui a fait Durara, par exemple. Mais voilà, on s'en fout. Je l'avais déjà Allez voir Douara, c'est bien Douara. bien spammé sur la vidéo de nos films préférés. Et du coup, Bien pourquoi sûr. nos films préférés? Parce que c'est adapté du manga de Yoshitoki Oima, qui a fait Silent Voice. Allez voir notre vidéo, du coup, sur nos films préférés. Allez la voir. Allez la voir. Et le réalisateur, c'est Masahiko Murata, qui avait fait les séries Baby Step saison 1 et saison 2, qui a fait les OAV Amazing Kaiser et les 3 films Naruto. Alors je sais plus lesquels, mais il a fait 3 films Naruto. Google vous aidera. Le nombre d'épisodes sera au nombre de 20, donc c'est pour ça que je l'ai mis en dernier pour la saison, puisqu'en fait ça ira sur la saison prochaine. Donc peut-être que je ferai un point sur la saison totale, mais en tout cas, à date d'aujourd'hui, c'est incroyable. Et pourquoi? Bah pour simplement les musiques de Ryo Kawasaki, qui est le musicien de FGO Babylonia et FGO Solomon, qui sortira en fin d'année, donc chez nous, pas avant Ouais. 2022. L'épisode 1 a en animation le directeur Koji Wabuno, qui a rendu l'épisode 1 d'un tel niveau qu'on pourrait croire que c'est un film, un long métrage. Il est incroyable le premier épisode. Et il est prenant et fait pleurer. Et pourquoi ça fait pleurer? Bah tout simplement, je peux pas raconter plus, parce que l'histoire est assez... En fait, l'épisode 1 va spoiler, malheureusement, mais je vais devoir le dire un peu. Pardon. Euh, Donc en fait, l'épisode 1 raconte l'histoire d'un être vivant qui est arrivé sur une pierre. Il a pris la forme d'une pierre. Il y est resté pendant des années. Un jour, un loup est mort vers cette pierre. Il a pris la forme du loup. Et il a décidé de se promener. Il a retrouvé le propriétaire du loup, donc un jeune homme qui vivait tout seul. Et il vit un petit peu avec ce jeune homme. Et un jour, ils doivent aller euh, sortir du village parce que bah, c'est des gens qui sont âgés, ils sont morts. Et du coup, le jeune se retrouve tout seul avec son chien. Et décide de voyager pour aller au sud et trouver des gens mieux. Le shonen, quoi. On est parti dans du shonen. Et en fait, il va se passer quelque chose qui va faire que le jeune homme va pas pouvoir s'en aller. Et le loup va, pour le jeune homme, prendre la forme humaine du gamin, et va décider d'aller tout seul dans le sud. Et du coup, il laisse le gamin dans le nord, parce que bah, c'est un accord, et il décide d'aller tout seul dans le sud. Et après, tout le reste de l'histoire, c'est les rencontres que fera Fumi, donc Immortel, il l'appelle dans la série. Tous les gens que rencontrera Immortel va lui donner des stimuli, lui apprendront à parler, à compter, et il va commencer à découvrir le monde qui l'entoure. Il va y avoir du combat, parce que du coup c'est un être vivant qui peut se transformer en arme à feu, en couteau, il peut faire tout ce qu'il veut. Et du coup bah, on verra sa progression, d'arriver à parler, de rencontrer des enfants, devenir leur ami, etc. C'est une série qui met des coups de poing dans le ventre, au moins pendant les 5 premiers épisodes, c'est assez triste. Là ça s'est calmé, il s'est enfin posé l'animé, merci. C'était dur. Mais Fumetsu no Anatae, je conseille si vous aimez les séries qui prennent leur temps, un peu à la Mushiki. Ça se pose, ça prend son temps et surtout c'est de l'émotion. Bon, si vous n'avez pas d'émotion devant l'animé, désolé, bon c'est mort pour vous. Mais si vous réagissez bien, allez-y, ça va marcher. Et là, Oui. c'était la rétrospective sur nos 11 séries, 12, sur 12 Ouais. séries qu'on a regardées cette saison. Mais comme chaque saison a une fin, mais une autre a un début, on va vous parler de ce qu'on attend le C'est plus. Exactement. Donc moi je commence et après on va faire une série chacun, il y en aura 2 chacun. Ouais, ça va. Moi c'est la série Sonny Boy de Shingo Natsume, qui est le réalisateur de légende pour le coup de Space Dandy, One Punch Man saison 1, Boogie Pop le remake de 2019-2018 et AK13 la série d'enquête détective etc.
Sony Boy s'annonce comme être une série à l'image 80s, bien colorée, avec les Walkman, etc. Ça s'annonce être un bijou de cara acting. Je vous le conseille quand ça sortira. Genre, je pense qu'il y aura une vidéo sur Shingo Natsume, c'est obligatoire. Vas-y, à toi. Moi, c'est un de mes animés de cœur dont je vais parler maintenant qui se voit offrir un spin-off, ou je sais pas trop pourquoi. Enfin, un spin-off, une suite, un petit animé à part, une petite histoire alternative, je ne sais pas, mais ce sera Maoka Kuku no Yutusei. Et oui, pas Retusei, parce que Maoka Kuku no Retusei, c'est-à-dire The Irregular at Magic School. Ouais. Ouais, en anglais, ça s'appelle comme ça. Et ben, il y aura un spin-off, il me semble, ou une petite suite qui se passe juste après la saison 2. Je crois que c'est ça. Mais plus centré sur la personnage de. Sa sœur putain, c'est Miyuki. Miyuki. Miyuki, merci. Putain. Et il me semble que par contre, U2C, c'est juste là, entre la saison 1 et 2, et du point de vue de la meuf uniquement. Ah ouais, Ouais. Ok. Bah, moi j'avais vu que c'était un petit spin-off. Je me suis pas trop renseigné sur l'histoire. Parce que moi j'aime bien découvrir aussi, genre le premier sur les épisodes. Mais comme quelqu'un qui ne connaît pas, moi je trouve ça rigolo aussi. Et du coup, ouais, centré sur Miyuki. Alors, je sais pas trop ce que ça va donner, mais je sais que le réal, c'est le mec qui a fait Danmachi saison 1, 2, 3, donc monsieur Hideki Tachibana. Donc, beau CV, beau CV. Ouais, je peux même dire exactement de ce que c'est l'histoire, le principe. Ah, mais vas-y. C'est une histoire qui se concentre sur le point de vue des expériences, des événements qui se roulent pendant la saison 1, mais du point de vue de Miyuki. Ah bah nickel, ah bah parfait. Ah mais putain, en fait ils font, bah c'est rigolo que ce soit le réel de Danmachi, parce que c'est un peu comme Sword of Oratoria en fait. Ouais, c'est ça. Je suis en train de penser. C'est-à-dire que c'est un autre point de vue pendant les histoires qui vont se dérouler. Je trouve ça rigolo parce que en vrai Miyuki, bon je suis un énorme fan de Maoka Kuku no Retusei, honnêtement, c'est dans mon top 10 des animés faciles de tous les temps, genre très très facilement. Mais surtout la saison 1. Et justement, moi qui ai adoré la saison 1, côté Miyuki, je pense que ça va être un peu plus chill. Et je suis relativement curieux. C'est pour ça que j'ai choisi d'en parler. Parce que je suis relativement curieux. De toute façon, même si je connaissais pas l'histoire à 100%, je savais que ça allait être intéressant. Parce que forcément, moi j'adore cet univers. J'aime bien comment ils utilisent la magie en tant que technologie. Et pas en tant que truc que les gens apprennent par cœur, etc. Non, le MC dans la saison 1, bon, je vais pas trop spoiler comme d'hab, parce que forcément, bah, j'imagine que vu que ça n'a pas trop de rapport avec la saison 2, visiblement, la saison 2 est pas possible, enfin, pas à voir avant. Donc si vous voulez lancer dans Maoka Kuku no Retusei, avant de mater Maoka Kuku no Yutusei, bah, libre à vous, il n'y a aucun problème. Donc je dirais pas trop grand chose sur le scénar de la saison 1, même si c'est dans un monde futuriste où la magie a été découverte et est utilisée comme technologie au lieu de s'en servir comme juste des arts anciens dans des grimoires avec des vieux monsieur. Non, non, là ils sont en 2100 et ils utilisent la magie pour faire tourner des véhicules par exemple. Donc toute la société est en train d'évoluer autour de ça. Le MC est un inventeur qui est une arme de guerre qui aime se taper avec les gens et faire des expériences lui-même avec sa propre magie. Mais du côté de sa sœur, et bah elle, il y a moyen que ça donne un autre point de vue. Surtout que moi j'ai bien aimé l'idée avec Sword of Oratoria. Elle sert à rien dans la série, de base. Miyuki ? Elle est là juste pour dire « Oh, je t'aime, mon frère !» Et bah en vrai, justement, parce que je pense que cette série, elle va nous montrer qu'en fait, et bah elle est pas juste là pour contenir et donner des émotions à Tatsuya. Non, elle est là pour l'argent. Et bah mec, et en vrai, c'est peut-être une future dominatrice de clan, donc on verra, tu vois. Ça se trouve, elle se place, on sait pas. Donc voilà, donc tout ça. Non, mais l'argent, la série, la série, elle est là pour apporter de l'argent. Ah oui, non, mais bien sûr que oui, comme d'hab. Mais voilà, mais moi, je pense que ça va être intéressant. Et du coup, moi, je suis vrai Maoka Kuku no Yutusei, du coup. Moi, j'enchaîne sur Vanitas no Kart,
qui va être réalisé par... ou Les Mémoires de Vanitas, en français c'est mieux. Qui va être réalisé par Itamura Tomoyuki, qui est présent sur beaucoup de séries Monogatari, et je vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il les a presque tous fait. Ça sera réalisé pour le studio Bones, et du coup, en gros, l'histoire, de ce que j'ai pu lire, ça se passe à la fin du 19e siècle, pardon. Et donc la ville est attaquée par des vampires, alors que les vampires n'ont normalement pas le droit d'attaquer les humains. C'est un code d'honneur. Et donc quelque chose semble un peu les dérégler. Et un jour, Noé, qui est un homme né suceur de sang, il va décider de suivre la trace du grimoire de Vanitas, qui est un artefact légendaire craint de tous les vampires. Voilà. Et donc, après, je vais pas dire plus parce que même le synopsis, elle a un peu de spoiler au moins 2 épisodes, ce qui est un peu chiant. Mais voilà, je sais que c'est Bones, c'est du steampunk avec du vampire. Il a l'air d'avoir des bonnes idées. Moi, je dis pourquoi pas. Donc, pour l'instant, je dis rien. Quand ça aura commencé, je verrai si mon avis a changé. Mais pour l'instant, c'est dans le top des séries que j'attends le plus. Et du coup, il reste plus que la tienne. Bah, après, il y en reste une autre. Et du coup, il reste plus que la mienne, oui, bien sûr, mais qui s'appelle Scarlet Nexus. Scarlet Nexus, c'est à la base un jeu vidéo qui sort dans 2 semaines, donc le 25 juin, fait par, je crois que c'est la team des Tales of qui a bossé sur le projet. Enfin, en tout cas, certains mecs de Tales of se sont greffés à l'équipe de développement. Et va nous sortir Scarlet Nexus en jeu le 25 juin. Et en fait, un animé par Sunrise est prévu aussi. Donc vu que c'est un jeu type action RPG, truc comme ça, qui de base est un peu en 3D, genre de truc, moi j'aime bien ce style de jeu. Et un truc fait par Sunrise, honnêtement, moi ça m'intéresse. Surtout dans un truc qui a l'air futuriste, avec de la magie, etc. J'ai vu un trailer, ça me paraissait stylé. J'ai vu certaines images pendant une conférence Xbox il y a quelques mois déjà. Et je pense que l'animé aura peut-être va sûrement me donner envie de jouer au jeu. Donc ça m'est bien. Et en plus, Sunrise sur un truc comme ça, un peu futuriste, un truc comme ça, je les attends au tournant. Il y a moyen que ce soit vraiment stylé. Même si le trailer veut pas trop nous montrer grand chose pour l'instant en termes de qualité d'animation. Moi j'en attends quelque chose quand même. Je pense qu'il a du potentiel cet anime. Ouais, et en parlant de séries ou en tout cas d'œuvres qui vont avoir du Sakuga, bah on va parler de My Hero Academia, le film World Heroes Mission, Ah putain, bien sûr. qui sort le 6 août 2021 au Japon. Donc nous, je sais pas quand, mais Ah ouais. Nous, on devra attendre encore quelques mois, je pense. Mais ouais, et oui. je sais pas si on a encore un petit synopsis ou pas, mais tout ce que je sais, c'est que dans le synopsis, on voit qu'Izuku, il est considéré comme tueur de masse. Et à mon avis, il va se passer quelque chose dans le monde, genre on va avoir peut-être un peu d'autres héros de d'autres pays. World Heroes, alors j'espère, hein. Ouais. Et Ou alors ils se déplacent dans d'autres pays, genre de trucs. Enfin, ils vont sortir. Il y a quelque chose qui va sortir du Japon. Et moi j'attends de voir, surtout que les films et machin, ça veut dire forcément une petite séquence de 1 ou 2 minutes de notre bon vieux Nakamura national. à la fin. Et moi je ne vis que pour ça finalement. Donc donnez-moi en plus. Peu importe ce que le film raconte, moi j'irai le voir au ciné dès qu'il sort en France, il n'y a aucun problème. Juste pour les Sakuga. Donc voilà. De toute Juste façon, notamment c'est pour le les but Sakuga. des films My Hero Academia, ils servent à rien juste à part avoir du Sakuga. Bah en vrai, le dernier film, ils ont essayé un peu pas de réécrire l'histoire justement, mais ils ont essayé un peu de faire une histoire originale, notamment sur des décisions de fin avec Izuku et Bakugo. Ouais. Si on l'a pas vu, enfin si vous l'avez pas vu, on va pas spoiler, mais comment dire, c'est osé, mais C'est pas ouf. et en plus ça sert pas à grand chose vu que forcément c'est un film et que ça va Canon. pas être canon avec le manga. Mais voilà, moi, un film My Hero Academia, ça, je n'attends que de la bonne animation, et il y en aura, c'est sûr, à 100%, et un petit scénario stylé, Ouais. avec des possibilités encore inexploitées, donc par exemple le monde. Voilà. Et c'est ainsi que se termine notre rétrospective de la saison d'animé.
On Certes. espère que les séries qu'on vous aura présentées, si vous les avez pas connues, bah, ça vous donnera envie d'aller les voir, pardon. En tout cas, Oui. nous, bah, on va essayer de se concentrer sur la saison qui arrive, la nouvelle, et se concentrer sur les prochaines vidéos qui sortiront, parce qu'on ne va pas faire que du podcast, ne vous inquiétez pas. Et oui, c'est ce que je voulais préciser au début. Le podcast, là, c'est un format qu'on fait parce qu'on a des choses à dire. Ouais. Mais quand on aura des choses à vous montrer, vous inquiétez pas, on sera là au tournant aussi. Hein. Ouais, On ne devient pas du tout une chaîne de podcast. Hein. on a déjà fait un petit teaser de notre prochaine vidéo sur Twitter. On ne dira rien ici. Il faut aller sur notre Twitter. Lien en description. Abonnez-vous et suivez. Et puis on se dit on se dit à la prochaine. Mettez la cloche, putain. Ouais, mettez la cloche et on se dit à une prochaine pour une vidéo ou un podcast. Allez, salut! Salut.